Bonjour bien-aimés de le Seigneur, vous espérant tous bien portants, je bénis l'Éternel pour la révélation qu'il m'a apportée ce jour, celle que je porte à la connaissance de chacun d'eux. Je commencerai par vous présenter mes vœux les meilleurs. Il n'est jamais tard, même si Noël est passé, ça reste une joie de commémoration de la naissance de Jésus-Christ au milieu des hommes, l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Et je souhaite à chacun le meilleur, le plus grand bonheur, les grâces de Dieu pour cette année nouvelle qui commence, l'an 2026. C'est vrai que beaucoup s'en réjouissent, mais nous, c'est une année comme les autres, un temps comme les autres, mais qui est porteur d'une grâce nouvelle. Les jours seront comptés et appelés de la même manière. Seulement, la grâce de chaque temps est différente. Dieu soit béni pour ça. Voilà, le message d'aujourd'hui est un message simple. Je priais et Dieu me parla. Et voici ce qu'il me dit. C'est encore un jour nouveau. Et chaque jour n'est pas identique au jour passé ni au jour à venir. Chacun des jours que Dieu crée est porteur d'une grâce particulière. Il y en a qui tombent malades, il y en a qui guérissent. Il y en a qui naissent, il y en a qui meurent. Il y en a qui parlent, il y en a qui deviennent muets. Il y en a qui marchent, d'autres qui sont paralytiques. Tout est la volonté de Dieu. Dieu nous demande de ne pas murmurer et de ne pas pleurer, mais de rendre grâce en toutes circonstances. Il ne fait exception d'aucune circonstance. Quelqu'un qui murmure doute de Dieu. Quelqu'un qui murmure ne reconnaît pas la grandeur de Dieu. Quelqu'un qui murmure refuse le miracle que Dieu va accomplir pour qu'une nation, un peuple, des races reviennent à l'Éternel pour dire « Oui, nous reconnaissons que toi seul, tu es Dieu. » C'est ça qui est dangereux. Quand Dieu établit un nouveau jour, il en a fait un plan. À cette heure où je parle, nous sommes dans la première nuit de ce jour. Oui. Et nous sommes à la fin de la première nuit parce que le soleil va s'élever pour exposer l'œuvre glorieuse de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu me dit de dire à chacun de nous dire, parce que je suis concerné, que l'œuvre de sa gloire est plus parfaite que toute chose. Ô Éternel, sois béni. Oui. Dieu est bon, mes chers frères et sœurs. Dieu n'a pas d'égal ni de semblable. C'est un jour nouveau que Dieu a établi pour son témoignage. Oui. Nul ne sait ce que Dieu a réservé pour ce jour. Et l'Esprit de Dieu m'a emmené vers Bethesda, où Dieu dit qu'il y a un homme qui pendant 38 ans était porté de la maison vers Bethesda. Pourquoi? Parce qu'il y avait une piscine avec une eau qui s'agitait une fois le jour. Et le premier qu'on jetait dans l'eau était guéri.
qu'ont jeté. Il faut peser les mots. Bethesda, qui signifie maison de miséricorde, bâtie de main d'homme. Un ange descendait une fois, mais seul le premier qui entrait dans l'eau était guéri. Imaginez-vous que pendant 38 ans, il y a des gens qui prenaient le paralytique et qui l'emmenaient, comme tant d'autres. Mais vous savez que l'homme, plus le temps passe, il se dit, il n'y a plus de miracle, il n'y a plus rien. C'est juste parce que la famille lui impose, c'est devenu une habitude de le prendre et d'aller le déposer. Une habitude. Il n'y avait plus de foi ni d'espérance en ceux qui l'emmenaient. C'était devenu une charge. Tu es peut-être une charge pour les gens. Les gens sont fatigués de toi. Les gens se sont moqués. Les gens ont dit, ils ont fait ce qu'ils avaient envie de faire. Mais imaginez-vous, pendant 38 ans, cet homme allait, lui, il espérait être guéri. Mais son espérance était dangereuse parce qu'il espérait que quelqu'un le jetterait dans l'eau. Oui, quand l'ange descendrait. Or, personne ne pouvait s'occuper de lui. Chacun s'occupait de celui que lui emmenait. Certains s'occupaient des conversations qu'ils n'avaient pas finies la veille. Ils parlaient pendant que l'ange descendait. Ils n'avaient pas le temps de jeter leurs frères. Et lorsqu'on s'agitait, eux jetaient leurs frères. Imaginez-vous que leurs frères soient paralytiques, aveugles, et qu'on les jette dans l'eau. Quel est le sort? Celui qui a jeté devra aussi se jeter pour récupérer son frère parce qu'il ne doit pas le laisser mourir. Sinon, c'est des problèmes à la maison. Voyez comment le comportement humain peut créer des problèmes à soi, par distraction, par habitude, par orgueil, par ignorance, par rejet et par abandon. Combien s'en rendent compte? Beaucoup ont jeté leurs frères. Peut-être qu'ils étaient lépreux. Et le monsieur lépreux entrait dans l'eau. Qu'arrivait-il aux gens? D'autres attrapaient la lèpre. Qu'arrivait-il au paralytique? Il se noyait. Et celui qui l'a jeté avait l'obligation de plonger pour aller le récupérer. Toi qui fais le mal, toi qui te fatigues de ton prochain, toi qui préfères des conversations et t'occuper de tes activités, en abandonnant ton prochain à cause de sa situation et de sa condition. Dieu a fixé un temps. Ou là où tu l'as laissé, c'est toi qui iras le chercher. Parce que tu devras t'expliquer si tu rentres seul. Comprenne celui qui a des oreilles pour entendre. Oui. Et qui a la sagesse pour interpréter. Mais imaginez-vous ce paralytique pendant 38 ans. C'était un paralytique. Mais en 38 ans, quand un paralytique est abandonné et il n'a personne pour le jeter dans l'eau, il devient plus malade chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Il devient de plus en plus malade parce qu'il se sent abandonné. Ça devient encore une maladie plus forte parce qu'en lui, il perd espoir. Il a compris qu'il est devenu une chose qu'on amène juste à Bethesda pour que les gens le voient et que lui admire ceux qui ont des miracles et des témoignages. Priait-il? La Bible ne nous le dit pas. Non. Il pleurait? La Bible ne le dit pas. Il mangeait? La Bible ne le dit pas. Ce que la Bible dit, c'est que pendant 38 ans, on l'emmenait. Ce que j'aime dans l'histoire de cet homme, c'est que quand la porte de brebis, qui était pour lui le 6e portique, parce que pendant 38 ans, il est passé par l'un des 5 portiques de Bethesda, sans miracle. Mais ce jour-là, nous ne savons pas, est-ce le cri du cœur ou est-ce le temps que Dieu avait fixé pour lui? 38 ans après, un homme s'éteint devant lui. Personne ne sait par où il est entré. Personne ne l'a reconnu. Oh bien-aimé, quand c'est ton temps et que Dieu vient à toi,
Même ceux qui sont à côté de toi ne le reconnaîtront pas. Parce qu'il vient pour toi. C'est lorsque le miracle sera accompli que les gens comprendront que celui qu'on a méprisé, c'est l'homme miracle. Que celui qu'on a méprisé, c'est l'homme grâce. Que celui qu'on a méprisé, c'est l'homme témoignage. Que celui qu'on a méprisé, c'est l'homme qui rachète, qui ramasse et qui ne jette point. Oui, les gens le comprendront. Oui. Car c'est ça la parole de Dieu. 38 ans durant. Et chaque jour, augmenter sa maladie. Parce qu'au départ, il y avait quelqu'un avec qui il parlait. Et la distraction le jetait dans l'eau en retard. Il allait les récupérer. Il est arrivé un temps où il était seul. Parce que les gens étaient fatigués. C'était un colis qu'on déposait qui devait se jeter seul dans lui. Mais même les siens ont oublié qu'il était paralytique et qu'il ne pouvait pas se jeter dans l'eau. Ils ont préféré avoir une charge de prendre quelqu'un chaque jour l'amener et de rentrer le soir le ramener. Les hommes préfèrent ça que d'être patients. Mais pour ceux qui sont patients, ils voyaient des miracles. Mais lui aussi ne s'est pas suicidé, non. Il a transformé sa douleur en espérance. Et lorsque l'homme chic en sandales avec une robe sans couture et surtout sans poche, parce que si la robe de Jésus avait de poches, son action serait limitée. Toi, tes poches, ce sont tes amis, ce sont tes parrains, c'est ton carnet d'adresse. C'est ceux-là que tu connais, tu envies par leur apparence, que tu admires par leur titre et appellation, mais ils sont vides. Le jour où ça t'arrivera, ils t'abandonneront. Ils n'ont pas le temps pour ça. Mais voici ce que l'homme chic en sandales lui dit, avec une robe sans couture et sans poche. Il n'avait aucune action limitée. Il ne dépendait pas de ses poches, mais il était Dieu. Que veux-tu que je fasse pour toi? Non, moi quand je viens ici, ça c'est le paralytique. Je me retrouve seul quand les eaux s'agitent. Je n'ai personne pour me jeter dans les eaux. Oh, bien-aimé, je viens te dire de la part de l'Éternel, il y a des gens qu'on jettera en espérant qu'il y ait un miracle. Il y a des gens qu'on poussera. Mais toi, tu n'es pas de la race de ceux qu'on jette. Non. Toi, tu as été déposé et abandonné. Tu as été humilié et oublié. Tu as été renié. Alléluia. Tu as été méprisé. Oui. Tu as été accusé. Tu as été divisé. Tout le mal qu'ils ont choisi de faire, ils l'ont fait. Mais ce qui est bon, personne ne t'a jeté. Mais comme tu as vu pendant 38 ans, pendant tout le temps de ta condition, qu'on jetait des gens. Peut-être pour ta situation, on tirait les gens. Peut-être pour ta situation, on les faisait asseoir à un endroit sûr. Peut-être pour ta situation, on t'écrivait des messages pour créer une espérance, une fausse espérance. Peut-être pour toi, on faisait semblant de venir te voir, de te faire des promesses, de t'appeler. Mais ta situation a perduré. Pourquoi? Ce n'est pas la faute de ces gens. Et ce n'est pas une faute. Mais c'est la volonté de Dieu parce qu'il a fixé un temps à ton témoignage. À Bethesda, le paralytique, son temps, c'était 38 ans. Ne te bats pas et ne pleure pas, mais bénis l'Éternel parce qu'il a fixé un temps. En ce temps-là, ton témoignage sera un miracle pour plusieurs. Ce jour-là, il dit, je n'ai personne pour me jeter. Mais il était en face d'une personne qui ne jette pas, mais qui ramasse de la poussière pour faire asseoir au milieu des grands. Alléluia! Ce jour-là, il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Le paralytique, il se dit, après tout ce que j'ai vécu, pourquoi ne pas essayer? Et quand il essaye, il était tellement dans la douleur qu'il ne s'était pas rendu compte que la présence de Dieu avait rétabli ses pieds, avait guéri sa paralysie. Mais sa douleur pesait tellement qu'il n'a pas vu le miracle. Oh, c'est peut-être ton cas. Tu es habitué à ta condition, à ta situation. Le miracle est déjà accompli, mais tu ne l'as pas vu. Pourquoi? Parce qu'il faut que quelqu'un parle. Marie, quand elle a regardé au tombeau, le tombeau était vide. Elle a regardé les jardiniers qui étaient à l'orient du tombeau.
Elle lui dit, oh mon Seigneur, est-ce toi qui as volé le corps de mon maître, qui a pris le corps de mon maître? Il la regarde, puis il lui dit, femme, pourquoi cherches-tu un vivant parmi les morts? C'est cette parole qui a ouvert les oreilles de Marie. Et elle l'a vu, elle a voulu sauter sur lui, dit, ne me touche pas, parce que je n'ai pas encore été vers le Père. Va annoncer le rendez-vous de Galilée. Oh, Marie devient prophétesse de la Pentecôte. Imaginez-vous. Oh, peut-être que tu ne vois pas. Oui. Peut-être que tu ne vois pas. C'est sûr. Pourquoi? Les autres pouvaient, mais toi, tu es un homme d'exception. C'est pourquoi toi, il faut que tu entendes Dieu. Lorsqu'il te parle, tu agiras. Si tu étais paralytique, tu te lèveras. Mais sans t'être rendu compte que sa présence avait déjà apporté la guérison. Alors je dis à quelqu'un ce matin, la présence de Dieu a apporté ton miracle. La présence de Dieu a apporté ton témoignage. La présence de Dieu a amené ta délivrance. La présence de Dieu a amené l'accomplissement de la prophétie. La présence de Dieu a amené ce que tu as espéré tant. Mais tu l'as espéré dans le rejet. Tu te disais, qui te jettera dans les eaux? Qui te portera? À quelle heure on te prendra? Quand verras-tu ton miracle? Dieu connaît le temps. Et il en a fixé un pour chacun de nous. Voilà pourquoi tu es vivant et tu peux entendre ce message. Je viens te dire que la robe n'a pas été déchirée. La robe n'a pas été abandonnée. La robe n'a pas été jetée. Ce qui est bien, c'est que c'est une robe sans couture et sans poche. La grâce qui est sur toi, malgré ta situation, malgré ta condition, malgré ton état, c'est une grâce qui n'a pas de poche. Ne regarde pas vers tes parents. Ne regarde pas vers tes amis. N'espère pas sur les gens, mais crois en celui qui a permis que tu sois dans cette condition. Parce que sans lui, cette condition se serait élevée depuis longtemps. C'est ton temps aujourd'hui. C'est ton heure aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. C'est ton année maintenant. Oh, que le miracle soit ton partage. Parce que la porte des brebis n'abandonne pas, ne rejette pas, mais elle marche assurément à ta rencontre. Tu l'entendras. Sois disposé à comprendre afin de devenir le témoignage inespéré que tu étais devenu pour tout le monde. Tu étais un objet de moquerie et de raillerie. Les temps viennent et les temps sont déjà là, où l'on dira, il n'y a que l'Éternel qui soit capable d'un tel miracle. Même le diable se tiendra debout dans son coin en train d'acclamer, parce qu'il saura que ça, il n'y a que le Père éternel devant lui, devant qui lui va accuser, parce qu'il sait qu'il est plus puissant que lui. Il reconnaîtra que ça, il n'y peut rien. Il n'y a que l'Éternel qui soit capable d'un tel miracle. Que Jésus-Christ soit ton Dieu, que Jésus-Christ soit ton témoignage, que Jésus-Christ soit pour toi la porte des brebis, car ton miracle est arrivé. La prophétie est accomplie. Sois béni, sois exalté, oh là là, je ne sais même pas comment dire. Exalte l'Éternel, glorifie l'Éternel, consacre-toi à Dieu. Il y a plein de bonheur à s'attacher à Dieu. Parce que si tu vis, c'est parce que Dieu a besoin d'accomplir ses desseins éternels. Et si tu entends cette parole, c'est parce que Dieu a fixé un temps pour ton témoignage. Gloire et louange à l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.